bienvenue dans En pleine forme, l'émission qui répond à toutes vos questions santé. Sur www.enpleineforme.net, vous avez partagé avec nous tous vos tracas de santé et aujourd'hui, nous allons les régler ensemble. Les thèmes que nous avons sélectionnés aujourd'hui sont le stress, l'hypnose et enfin, nous réglerons le problème dentaire d'un des téléspectateurs. Nous allons d'abord présenter nos experts qui sont le docteur David Gutmann, chirurgien dentiste. Bonjour. Bonjour. Ensuite, Maria Roy, sophrologue. Bonjour. Maria. Bonjour. Et enfin, Philippe Vernois, spécialiste en hypnose et en PNL. Bonjour Philippe. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer par une question dentaire et peut-être que vous allez même pouvoir utiliser votre petit modèle. C'est un téléspectateur qui a une boule, non pas au ventre, mais au niveau de la gencive. Yves nous dit « J'ai remarqué une boule au niveau de ma gencive. Est-ce que je dois m'en inquiéter et aller voir mon dentiste ?» Alors, cette boule, qu'est-ce que c'est? Déjà, au niveau médical, dès qu'il y a une boule quelque part, de toute façon, ce n'est pas normal. Donc, les consultations chez le dentiste sont généralement de deux ordres. Il y a pour les dents et pour les gencives. Pour les dents, donc c'est tout ce qui est caries, effectivement. La consultation pour la gencive, ce sont souvent ce qu'on appelle des tuméfactions, des gonflements. Donc la gencive sur le modèle ici, c'est ce qui est représenté effectivement en rose. Voilà. La gencive qui, si elle est saine, doit être effectivement rose en bouche. La gencive peut souvent être comparée à une fondation. Sur le modèle, on voit que la dent qui est ici est soutenue par la gencive. Souvent au cabinet dentaire, j'ai souvent le réflexe de dire aux patients qu'une dent, c'est comme une maison. La dent, c'est la maison, et la fondation, c'est la gencive, ce qui tient effectivement la dent. Bon. Même si une dent est en bon état, il peut y avoir des problèmes de gencive. Alors, les gonflements, donc quand une gencive est gonflée, effectivement, c'est qu'il y a une pathologie. Un kyste? Alors, il peut y avoir effectivement un kyste. La première pathologie au niveau d'une gencive gonflée, c'est ce qu'on appelle une gingivite. Une gingivite, par exemple, quand on a trop de tartre en bouche, on a les gencives qui gonflent. Il suffit d'aller voir le dentiste fait un détartrage. Parfois, il donne des médicaments, des antibiotiques. La gencive diminue, la gencive dégonfle, redevient rose comme ceci. Effectivement, s'il ne s'agit pas d'une gingivite purement due à la gencive, le gonflement peut être ce qu'on appelle un kyste ou un abcès. Et là, le problème vient plutôt de la dent. La source, c'est la dent. C'est-à-dire que s'il y a une carie profonde, une carie qui a atteint le nerf, qui a atteint la pulpe, les bactéries vont se disséminer dans la pulpe, aller au niveau de la gencive et faire gonfler la gencive juste en regard de la dent à ce niveau-là. Donc une carie au niveau de la dent ici fera un gonflement de la gencive localisé au niveau de la dent. Contrairement à une gingivite, quand on a un détartrage, quand on a une gingivite où un détartrage est nécessaire, la gencive est gonflée de partout. Dans ces cas-là, un détartrage est nécessaire. Un gonflement localisé, comme le dit la personne, au niveau d'une petite boule au niveau d'une dent, c'est souvent un kyste ou un abcès, effectivement. Là, il ne faut pas juste traiter la gencive, il faut traiter la dent, la source. Nettoyer la carie permettra effectivement de faire dégonfler la gencive. Donc quoi qu'il en soit, il faut absolument qu'il aille voir le dentiste. De toute façon, oui, encore une fois, un gonflement n'est pas normal, donc il faut consulter le dentiste. Et parfois, on peut avoir une boule au niveau de la gencive et ensuite, le lendemain, elle disparaît. Donc est-ce que là aussi, il faut aller voir un dentiste? Bien sûr, encore une fois, un gonflement, je le répète, n'est pas normal. Même s'il est temporaire? Même s'il est temporaire, ça peut être une petite gingivite. Un aliment qui s'est coincé entre deux dents à ce niveau-là peut entraîner une petite gingivite. Il suffit de décoincer l'aliment. Et effectivement, si on se rend compte avec la brosse à dents, la gencive va dégonfler. Mais quoi qu'il arrive, toujours consulter son dentiste. D'accord, je vous remercie. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, appelez le dentiste et allez le voir. Malheureusement, c'est la nouvelle qu'on vous donne aujourd'hui. Ensuite, nous allons parler d'un autre problème qui est très fréquent dans les sociétés occidentales. Il s'agit du stress et notre sophrologue Maria Roy va nous aider à mieux gérer son stress. La question qui lui est posée est « Il y a un mois, j'ai loupé mon permis de conduite à cause du stress. Aujourd'hui, je prépare mon bac et j'ai peur de perdre mes moyens et de le rater. Que faire ?» Donc Paul vous demande ça. Aidez-le. Maria, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Donc ici, on est dans le cas de la gestion du stress, où la sophrologie peut agir efficacement parce qu'elle prend en compte les différentes composantes du stress. Non seulement elle va agir sur tout ce qui est tension détente, mais aussi elle va toucher aux causes et on va travailler sur le comportement face à un agent stressant. Elle va agir aussi au niveau donc, de l'efficacité à long terme, parce qu'elle va amortir l'impact émotionnel et elle va accroître donc notre capacité à résister face au choc
Et puis, elle va accroître notre potentiel d'adaptation. Il a été montré aussi au niveau physiologique qu'elle a été donc très efficace, puisqu'elle permet de diminuer la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la fatigue, le taux de glycémie aussi dans le sang, puisque le sucre augmente avec le stress. Et elle va augmenter nos défenses immunitaires et puis notre façon de vivre, notre concentration psychique. Alors Voilà. concrètement, si Paul vient vous voir, quel type d'exercice allez-vous lui proposer? Alors, donc là, on est dans l'échec. Paul n'arrive pas à réviser sereinement son bac. Il est un peu coincé. Donc, en sophrologie, on va travailler avec deux types d'exercices. Des exercices de type relaxation dynamique et des exercices de type relaxation statique. Voilà. Alors, j'explique. Avec les exercices dits de relaxation dynamique, qui sont, eux, associés à de la respiration, avec donc des mouvements corporels, Paul va pouvoir évacuer son stress. Il va aussi se recentrer, pouvoir se calmer, tout simplement, pour pouvoir travailler d'une façon optimale. Donc, d'un autre côté, on a aussi des exercices statiques qui, eux, sont basés sur de la détente profonde. De la relaxation. De la détente profonde musculaire, voilà, exactement, associée à des suggestions mentales positives. Donc, pour le préparer au bac, déjà, on va en quelque sorte désensibiliser son échec du permis de conduire pour après le préparer mentalement au bac avec des projections dans le futur. Et puis, on va travailler aussi sur l'optimisation de sa mémoire, sur son pouvoir de concentration, et on va, à la fin, lui ancrer des états positifs qu'il aura besoin, comme par exemple la confiance en soi. Donc, non seulement ça va l'aider au niveau de son stress, et ça va l'aider à mieux apprendre, à mieux préparer ses examens? Exactement. Combien de temps avant le bac il doit commencer à faire de la sophrologie? Il faut prévoir au minimum 6-8 séances, c'est bien. Réparti sur combien de temps? Donc c'est bien de le faire 2 mois avant. Mais le travail peut se faire un peu plus rapidement, tout dépend de sa gestion du stress aussi et de son adaptation à la méthode. Bien sûr, ce type de techniques, vous pouvez les utiliser pour gérer le stress au travail, le stress personnel et différents types de stress, évidemment. Oui. Je vous remercie, Maria, pour tous ces conseils. Merci pour Paul. Nous allons parler maintenant d'un domaine très mystérieux qui est l'hypnose. L'hypnose, Philippe Vernoy en est le spécialiste et va aider un jeune footballeur professionnel qui a un problème. Je vous lis sa question. « Je me suis fracturé la jambe, mais aujourd'hui je suis rétabli. Il est en bonne santé. Cependant, il a quand même une appréhension et il ne peut pas se donner à fond. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue hypnotique, hypnose, PNL? Que pouvez-vous On utilisera un petit peu les deux. On utilisera d'abord, première chose, vérifier qu'il n'y a pas de lésion physique, que tout est rétabli de ce côté-là. Ça, on ne travaillera que sur avis médical. Il nous dit qu'il est en bonne santé, il est rétabli. Je le crois. À partir de là, on va vérifier deux choses. Vérifier s'il a récupéré son aisance de mouvement. S'il a récupéré son aisance de mouvement, pas de problème, on passera à l'étape 2. S'il ne l'a pas récupéré, parce que souvent c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y a... le muscle a perdu une certaine habitude, à cause de l'appréhension, de faire un certain mouvement, et on va lui récupérer cette aisance de mouvement. Ça se fait en quelques minutes, puisque c'est un mouvement, un geste dont il avait la ressource, qu'il savait faire de manière... Donc là, c'est un footballeur professionnel. Tout à fait. Donc dans votre cabinet, vous allez installer une cage de foot, un ballon, non. Et il va... On va lui demander de se revisualiser, faire ce geste-là. Et puis, on va prendre cette ressource-là, cette visualisation, et la transférer à aujourd'hui, c'est-à-dire l'actualiser. Comme si cette visualisation existait aujourd'hui. Et on va faire un encodage sur cette technique qui utilise la vue, qui utilise le regard, qui utilise les yeux. On va actionner les lobes frontaux
pour que cette visualisation qui est un souvenir devienne une actualité, devienne aujourd'hui. On transfère la ressource dans un état présent. Et derrière ça, on va travailler en hypnose pour lever les craintes et les peurs qu'il peut avoir. On va lui faire revivre des scènes où il était très performant, le ramener dans ses actions où il avait la pleine possession de ses capacités, sans aucune retenue, sans aucune peur, et lui permettre de revivre ça. Ceci de manière hypnotique. Puis on va utiliser un petit peu de PNL pour permettre de changer une image mentale. Parce qu'il a eu son accident, a été handicapé quelque temps, et il lui reste une appréhension qui est bâtie essentiellement sur une représentation qu'il se fait. C'est-à-dire un moment où il se voit avoir un accident, avoir quelque chose de similaire qui le remette dans cet état-là. Du coup, on va prendre cette image mentale et la remplacer par une image, par exemple, de victoire qu'il a eue, de moments dont il est très très fier, et on va remplacer une image par l'autre. C'est une technique de changement d'image mentale qui est très rapide à mettre en place. Ceci dit, ça ne se fera pas en une séance. On va faire ça sur 2 ou 3 séances, et puis un petit accompagnement si jamais il lui reste quelques appréhensions derrière. Donc on va utiliser à la fois des moments de PNL, des moments d'hypnose, et faire du réglage entre les séances. Comment se déroule une séance d'hypnose ? Vous dormez. Non, l'hypnose est un état un peu différent, un peu magique, qui n'est pas un état d'endormissement, qui est un état commun, qui est quelque chose que vous vivez régulièrement, toutes les heures et demie à peu près. La plupart d'entre nous passent entre 5 et 8 minutes dans un état de conscience complètement décalé, à rêver, à être un petit peu ailleurs, voire un peu somnolent dans certains cas. Et donc, on va susciter cet état de manière légère ou profonde. Et une fois cet état installé, on va aider le sujet à faire des visualisations, à retrouver des moments, dans ce cas de ce sportif, des moments où il était en pleine action, des moments où il vivait émotionnellement complètement investi, il était complètement investi dans son action, et de lui faire vivre complètement ses ressources sans aucune appréhension, sans aucune peur. Merci pour vos réponses, merci à vous pour vos questions. Je vous retrouve très prochainement pour répondre à d'autres questions que vous nous aurez postées sur www.enpleineforme.net. En attendant, prenez bien soin de vous. À très bientôt, au revoir.